Coucou les lecteurs, joueurs, lectrices, joueuses. Aujourd'hui, on va parler de Les tambours de Shamanka. C'est paru chez Posidonia Éditions. L'auteur est voyageur solitaire. Il est sous-titré Les Fils du Soleil. Il s'agit du tome 1, puisqu'a priori, ce sera une trilogie. C'est dans la collection Livre-Jeu Littéraction. Un livre très volumineux, avec les illustrations de Vianney Carvalho, pour mémoire. C'est lui qui a illustré toutes les couvertures des 3 magazines qui sont en téléchargement libre sur le site livre-jeu.fr. Et enfin, Les tambours de Shamanka a reçu le prix Yastromo d'or en 2016, qui récompense le meilleur texte à arborescent amateur, dit AVH. Ouverture, on nous signale volume 1er, Les tambours de Shamanka, ou Ronan, l'homme qui venait de loin. Un petit rappel sur ce que c'est une AVH liée au concours Yastromo, les auteurs et l'illustrateur. Et ensuite, on démarre tout de suite avec les règles de jeu, qui sont relativement simples. On va définir un certain nombre de points de vie, qui vont se faire grâce à un lancer de 2 dés. On multiplie le résultat par 2 et on ajoute 24. Ensuite, on va avoir tout un tas de compétences à définir, comme l'habilité, la furtivité, la volonté et le charisme. Pour ces 4 caractéristiques, on va avoir à jeter un lancer de dés, un D6, et ajouter 6 au résultat obtenu. Ensuite, on nous explique comment vont se dérouler les combats. On lance 2 dés. Si on est à main nue et qu'on fait 6, on a touché. Et pour chaque point marqué au-dessus de 6, vous lui causez un point de blessure. Donc, il faudra faire plus de 6 si vous voulez toucher votre adversaire avec vos poings et vos mains. Ensuite, on nous explique un petit peu comment fonctionne l'or, les équipements, les provisions. Une table du hasard. Et puis, la feuille de personnage. La feuille de personnage explique tout ce qui a été dit sur comment déterminer les différentes caractéristiques. 1 des 6 plus 6. Les points de vie avec le calcul du total de départ. On démarre avec 0 en or. Ensuite, on a une arme au début du jeu. Donc, une épée qui nous permet de rajouter 3 points de blessure en plus des points qui seront supérieurs aux chiffres. Ici, il y a une petite coquille. À main nue, on touche sur un 6 et avec l'épée, on touche sur un 5. Il faut inverser. Les chiffres ont été inversés. Ensuite, on nous signale l'équipement de départ et ici, toute la liste des rencontres avec les combats qu'on pourrait avoir contre certains adversaires. Et c'est parti pour l'histoire. Alors c'est parti pour le feuilletage, à savoir que cette collection est un livre très épais. Si on compare ça à un livre dont vous êtes le héros, on ne joue pas dans la même catégorie. Donc très difficile à tenir en main, je vais faire de mon mieux. Il y a énormément d'illustrations. Et donc dans cette histoire, on va interpréter le rôle d'un mercenaire qui vient de subir une défaite, une débâcle lors d'un combat. Et vous êtes le seul survivant de cet affrontement. Et vous fuyez vers le sud pour trouver refuge, sachant que les personnes contre qui vous vous battez vous pourchassent quand même et veulent vraiment votre tête à tout prix. Et vous allez découvrir tout un royaume, tout un univers dont vous n'avez jamais mis les pieds. Alors on va essayer de voir un petit peu choper des illustrations. Donc l'illustration, il y a autant des paysages que des personnages. C'est relativement varié et dense. On retrouve les petits dés en bas des pages, très pratique si jamais vous n'avez pas d'application ou de dés physiques avec vous. Et ça j'aime beaucoup. Et on va jusqu'à plus de 450 sections de jeu ou paragraphes, ce qui promet une histoire dense et riche. Voilà les éléphants. Et voilà, les tambours de Shamanka. Si cette petite vidéo vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.